Donc Bedrat Hashem, aujourd'hui on va essayer de faire le Daf Pechet. On a la Mishnah, Daf Pezaï Namoudbet. Ah ouais, t'es chaud. On va voir doucement, si on n'arrive pas, c'est pas grave. La malo. Je sais pas comment ils sont les Dafs. Facile. C'est pas spécialement facile. Agma elle te dit. Si on ferme tout notre gueule, on va y arriver. Moi je vais faire. Agma elle te dit Xustra, Sheil et Malaminare. Donc ça, cette Mishnah là, on en avait déjà parlé plus haut. C'est le petit balcon de Venise là, dans lequel tu as un petit trou pour puiser de l'eau. En fait, je sais même pas, on parle de Venise, mais je sais même pas si l'eau de Venise elle est potable dans le fleuve là. Elle est buvable l'eau. On parlait de Venise, que je crois que je vais aller avec ma meuf à Venise. En week-end. Tu vois comment ça se passe. Encore plus, il y a des villes comme ça. Je sais pas. Non, mais ça devait être des villes, ça devait être des villages. Avec un cours d'eau au milieu, des trucs. Ou peut-être non, d'après la c'est peut-être des villes inondées comme ça, je sais pas, il y a eu toute une inondation, la ville elle est À inondée. l'époque, avec Verrier, ils habitaient peut-être au bord du lac. c'est ce qu'ils ont, ce qu'elle a l'air de dire. Maintenant, donc en tout cas, l'Agma te dit Xustra, il est Malaminamaim. Donc un balcon qui est au-dessus de l'eau. En memalin eimena beshabat elaimken asula mechitza gvoa sarat fachim ben milemala ben milemata. Le seul moyen de pouvoir remplir de l'eau de ce petit trou là que tu as fait dans ton balcon, c'est de faire une mechitza autour du trou de 10 fachim, une mechitza tlouya qu'on a autorisé spécialement une koula pour le maïs comme on avait expliqué. Que tu la fasses les malas, ça veut dire au-dessus du trou ou alors en dessous du trou. Non Michel, ça veut dire que tu as ton balcon, tu as ton trou, toi tu le fais en dessous, toi au-dessus. On n'a pas parlé plusieurs fois. Non, c'est la Mishnah. Là on est à la source. Là on est à la source, on a déjà rapporté plusieurs fois ce cas-là, là on est à la source. Alors la elle te dit, la Mishnah elle te dit Asula mechitza gvoa sarat fachim. Si jamais ils ont fait une mechitza qui est haute de 10 fachim. Tu lui envoies le lien? Ouais. J'ai envoyé le lien. Alors, si jamais ils ont fait une mechitza qui est haute de 10 fachim, ben milemala ben mechila. Et même asula mechitza gvoa sarat fachim ben milemala ben milemata. Vechen shtek zustrot. Pareil, quand il y a deux balcons, en décalage comme on avait expliqué, Zoule mala mizou, il y en a une qui est au-dessus de l'autre. Asula eliona velo asula tartona shtem asurat atchiyarvu. Si jamais ils ont fait un trou dans la. C'est ce qu'on avait déjà vu plus haut. Sur les côtés, hein, on est d'accord, tout ce truc là c'est sur les côtés. Sur les côtés. Si jamais tu as fait un trou sur le balcon du dessus, alors là, pour que celui d'en dessous, et même celui du dessus d'ailleurs, pour qu'il puisse utiliser ce balcon, il faut qu'il fasse un héros. Parce que vu que c'est une partie qui est commune maintenant, et que chacun utilise, donc il faut qu'il fasse le héros. Donc comme on va voir dans l'Agma tout de suite, on avait dit qu'il fallait que le décalage qui est entre les deux balcons, il soit de moins de Arbat Fahim. Parce que si jamais il n'y a plus de Arbat Fahim, ils sont séparés, donc là c'est que au Eliona. Plus de 10 aussi, non? Moins de 4 c'est pour la voûte. Alors dans la hauteur de 10 c'est une Sheila, mais en tout cas a priori, Moins de 4 c'est pour la voûte. c'est pas précisé quoi. Moins de 4 c'est pour Non, c'est pour que tu aies un comme mouflag, c'est-à-dire c'est un shiur khashuv d'éloignement. C'est pas la voûte. Shiur khashuv d'éloignement. Et ça s'appelle pas comme tour entre les deux? Pas forcément. Non, c'est juste un espacement qui est entre les deux balcons. Après l'endroit, c'est le Macom, c'est le carmélite qui est en dessous de l'eau quoi. Alors, la Gemara elle te dit Matnitin de l'Oki Hanania ben Akavia, notre Mishnah ne va pas comme Hanania ben Akavia, donc Hanania ben Akavia on l'avait vu. C'était celui qui pliait les balcons. Celui qui pliait les petites planches là. Alors Matnitin de notre Mishnah ne va pas comme Hanania ben Akavia. Pourquoi? Détania Hanania ben Akavia Omer. Juste rachesh l'arba à l'arba amot. Il a dit que si jamais il y a une planche qui fait 4 amot sur 4 amot, Krokek ba arba à l'arba ou même aller, tu peux faire un trou de 4 sur 4 épuisé. Donc a priori, notre Mishnah ne va pas comme ça, puisque notre Mishnah, elle nous a dit que si jamais tu as fait une donc nous on avait dit dans notre Mishnah qu'il faut seulement faire une mechitza. Si tu n'as pas fait la mechitza autour du trou, dans notre Mishnah ça ne marche pas. Alors que d'après Rabbi Hanania ben Akavia, ça marche même si tu n'as pas fait une mechitza, hop. À partir du moment où tu as de quoi plier. Voilà, exactement. Halak, salut. Baruch Hashem. On en est à Daf Pezaï Namoudbet. On a attaqué la Mishnah et on vient de commencer la Gemara. La Mishnah, c'est une Mishnah qu'on a vue plusieurs fois dans les après-midi précédents. C'est la Mishnah des deux petits balcons. Enfin, des balcons que tu dois faire quand tu veux puiser à Venise, là. Depuis ton balcon, tu dois faire une mechitza autour du trou. Et la Mishnah, la Gemara est en train de nous dire que cette Mishnah-là qui demande de faire une mechitza autour du trou, elle ne va pas comme Rabbi Hanania ben Akavia qui lui se suffisait de la largeur de la planche pour qu'on s'imagine en patron que ça se plie.
Alors que la mechitza se plie. On dit kof vegod. On plie le bout de bois et on imagine qu'il descend jusqu'en bas. Alors notre Mishnah a priori ne va pas comme ça. La Gemara dit non, pas forcément. Parce qu'en fait Rabbi Yochanan il te dit Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yossi ben Zimra Loti Rabbi Hanania ben Akavia Ela Be'ama Shel Tveria Oil Veyesh La Ognim Ayarot Karpifot Mekifot Ota Aval Beshar Meimot Lo. Ce qu'il a autorisé lui Rabbi Hanan ben Akavia, même lui, c'est pas un éther qu'il a donné catégorique dans tous les endroits. C'est seulement à Yama Shel Tveria. Pourquoi? Parce que Yama Shel Tveria, vu que c'est entouré par des endroits qui peuvent être considérés comme une mechitza, comme une mechitza tout autour du lac. Donc c'est pour ça qu'on est plus tolérant. Et que le seul problème, c'est un problème de Moukaf Shelo Ledira, Yoter Mibet Satan qui Moukaf Shelo Ledira. Donc dans ce cas-là, on est plus tolérant de s'imaginer des mechitzot comme ça, à partir d'une planche de bois qui est droite, on va s'imaginer des mechitzot pliés. Mais sinon, Béchar Yemot, on ne le dit pas. Alors on va voir que ce Rabbi Hanan ben Akavia, il a autorisé 3 choses à Tveria. Donc apparemment, il était un Rav de Tveria et il a autorisé 3 choses à Tveria. Que à Tveria. Pas à Venise, à moins que Venise il a aussi les mêmes caractéristiques quoi que. Pourquoi chez Yama, chez Veyeshla Ognim, Ayarot, Karpifot, Mekifotota. S'il a ça. C'est une vraie ville bâtie sur. Ouais. Tanoura Banan. Gimel Dvarim Eti Rabbi Hanania ben Akavia Leanche Tveria. Il y a 3 choses qui ont été autorisées, que Rabbi Hanania ben Akavia a autorisées aux gens de Tveria. Première chose, Memalim Maim Mixustra Beshabbat. On a le droit, on vient de dire justement, de remplir de l'eau à partir d'un trou sur un balcon, sur une planche de bois qui a les dimensions qu'on avait dit, Arba Amot sur Arba Amot. D'accord? On a le droit de puiser. Donc ça c'est une première chose qu'il a autorisé. Deuxième chose, Tomnim Be'atsa. On a le droit, alors, enfin Tomnim Be'atsa, ça vient, on va voir c'est quoi. Atsa c'est de la psolette de Kitniot, on va voir dans la Gemara juste après. C'est une halakha par rapport à la Touma, par rapport à Marchirin. On va voir tout de suite après dans la Gemara. Ou Mistab, pas par rapport à Shabbat, par rapport à la Touma, tout de suite la Gemara va expliquer. Alors maintenant la Gemara te dit, ça veut dire que, la Gemara va tout de suite l'expliquer. En fait c'est de savoir est-ce qu'on a le droit de mettre ses fruits dans ces trucs là qui sont, ce Hatsa là, c'est du psolette de Kitniot, qui en soi, des fois ils sont peut-être mouillés avec la rosée. Et le problème c'est que si c'est mouillé avec la rosée, c'est marchir la Touma. Maintenant pour que ce soit marchir, il faut que ce soit quelque chose chez Nichale, quelque chose qui te convienne. Maintenant, est-ce que toi, quand tu as récupéré ces petites Hatsa là, est-ce que toi tu étais intéressé de les récupérer à ce moment-là où il y a la rosée dessus, parce que tu voulais de la rosée, ou parce que c'était le moment où tu voulais faire avant le travail? Moi on va dire ça tout de suite. C'est quoi? C'est les Hatsa qui vont Non, les Hatsa qui contiennent une petite couche de rosée vont rendre marchir la Touma pour les périodes que tu vas cacher à l'intérieur. Que les Hatsa soient mouillés ou bien que les fruits qui sont au-dessus. Que tu sois nichal et que le Hatsa soit mouillé pour que la touille les fruits. Les deux. D'accord? C'est-à-dire que j'ai besoin de ce. C'est-à-dire qu'on se pose la question, est-ce que lorsque tu vas ramasser le Hatsa, tu l'as ramassé exprès à un moment où il y a de la rosée dessus parce que tu voulais la rosée, ou alors tu l'as fait à cette heure-là parce que c'était le moment qui te convenait avant d'aller au boulot. Tu vas au boulot, tu sors au boulot à 7h du mat, donc tu vas toi à 6h du mat récupérer ces Hatsa là, et naturellement il y a de la rosée dessus, mais toi tu t'en fiches de la rosée. Et donc ce serait pas nichalé, donc ce serait pas marché. Et on va dire que les gens de terrain, vu que c'est des bosseurs, eux s'ils vont récupérer ces Hatsa là, c'est parce que ils n'ont pas le temps, ils le font avant le boulot. Parce que l'agma, je vais expliquer tout de suite en tout cas. Et l'agma te dit, troisième chose que Rabbi Hanan ben Akavia il a autorisé à Tveria, c'est Mistapgin Be'aluntit. On a le droit de se sécher avec une serviette, donc c'est ce qu'on avait déjà vu dans Maselet Shabbat, qu'il y a un problème des fois de passer une serviette à un balan, parce que les balanim, eux, ils étaient chachoudim, ils étaient soupçonnés de faire srita. Donc si jamais tu t'essuyais avec une serviette et que la serviette était humide, avec le fait que tu sois essuyé, même si tu n'as pas appuyé, tu n'as pas fait de srita, mais en tout cas, le fait que tu vas mouiller la serviette, il y a un risque chez Maïsrot, de peur que tu viennes à Sochet, et ce risque-là, hein, il a été toléré pour ceux qui font attention, on sait qu'ils n'ont pas ce risque-là, et donc il a autorisé ça pour Tveria. Voilà. Avec moi, on va expliquer tout de suite. Maintenant, elle reprend au cas par cas. Même à la maison seulement ou même dans les bains publics?
Au Balanim, je pense. Alors regarde la Gemara qui te dit. La Gemara te dit. Le cas de Gzustra, c'est ce qu'on a vu. Memalin Maim Gzustra Beshabbat Hadamrat, c'est ce qu'on a vu dans notre Mishnah. Ensuite, Tomnim Be'atza, c'est quoi le cas de Tomnim Be'atza? Ce que je vous dis à l'oral, Maïhi, Netanya Yain Braïta, Ishkim Lavi Psolet. Si jamais un type se lève le matin pour aller ramasser les petites psolettes pour pour être tomen ses fruits à l'intérieur, apparemment il y avait un lien d'être tomen ses fruits pour qu'ils sont pas assez mûrs ou je sais pas quoi. Pour rester frais peut-être. Pour rester frais, ouais. En tout cas, Tomnim Be'atza, Maïhi, Netanya Ishkim Lavi. Si jamais le matin il s'est réveillé, il a été récupéré ce psolette là, ce Hatza. Alors on te dit que Im, je vais chercher à l'aftalsi, il a fait à cette heure-ci parce qu'il est intéressé de la rosée qu'il y a dessus. Donc c'est-à-dire que c'est ni chalé, arrivé Bechiyutan. Bechiyutan ça veut dire que c'est marchir. D'accord? Chiyutan c'est l'expression du pasouk qui introduit la lachot de marchirin. Donc arrêté Bechiyutan. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ni chalé, il est intéressé de la rosée qui est dessus. Et justement il a fait exprès d'aller récupérer ces psolettes là à un horaire où il sait qu'il y a de la rosée parce qu'il est intéressé de la rosée. Donc vadaï qu'il y a un problème, il y a un ercher la touma. Il va tellement mélarto et si il a fait ça parce qu'il voulait pas que ça lui prenne du temps de travail, donc il a fait le matin avant d'aller au boulot. Et no bechiyutan. Et on te dit que stam anchit veria qui michelo il va tellement mélarto damé. Ils le font parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire, ils ont le boulot juste après, donc c'est pour ça qu'ils le font le matin tôt. Donc ils sont pas intéressés par l'eau et donc c'est pour ça qu'il a autorisé cette chose-là, c'est-à-dire qu'il n'a pas rendu tamé. Au troisième cas, Mistabkin Be'aluntit. C'est quoi le cas de Mistabkin Be'aluntit? C'est ce qu'on a dit. Mahi, les Tanya, il y a une braïta, donc on a vu dans Masret Shabbat, qui dit que Mistapek Adam Be'aluntit Anzim, il a le droit de se sécher avec une serviette, ou Manicha Bechalon, et il la pose à la fenêtre. Velo Yem Serena Le'ul Yaran. Tu ne la passeras pas à un balan. Tu ne la passeras pas à un... Les balanim, c'est les shawish qui travaillent dans le bain là. Alors la Gemara dit Pene chez Chashudim al Oto Davar. Parce que eux, ils sont Chashudim al Oto Davar. Ça veut dire quoi Oto Davar? Ça veut dire qu'ils vont peut-être restaurer. C'est un programme de Mahataï là. On a dit qu'on n'a même pas le droit de. Même si le linge est étendu sur le balcon aujourd'hui, il y a un problème que les gens vont croire que tu as fait la Bechalon, apparemment c'est pas étendu Bifna Rabim. T'as raison que normalement d'étendre une serviette devant du Rabim, c'est un problème de Maritaïn, et même Beyachid, Machloket, est-ce que Bechedre Khadari, pas Bechedre Khadarim, t'as raison. Mais là apparemment Bechalon ça reste quelque chose qui est pas. Les gens ils le voient pas quoi, c'est pas. Tu le mets juste un petit peu comme ça sur ta fenêtre. Alors, juste une Je sais pas. Maintenant, on n'a plus le droit, on dira qu'on n'a pas le droit dans les bains publics. Donc ça, c'était avant qu'il y avait... Il explique Rachid si on s'est lavé à l'eau froide. Dans les bains publics. De se laver à l'eau froide, donc de se laver à l'eau froide et... C'est la même Non, sur l'eau froide, il y avait une marque Tanaïm. L'eau froide, après le revenu des Tanaïm, tu avais le droit de te laver à l'eau froide. Oui, parce que l'eau chaude, même l'eau chaude, c'était Xéra par rapport... Oui, l'eau chaude c'est une Xéra, mais... C'est la même Xéra ou pas? Parce que c'est les balaïm. Non, parce que la Xéra à la base de Xéra de Balanim, la Xéra de Mechatsaot, c'est un problème de bichou. Oui, mais est-ce que ça fait une comme ça ou c'est deux? Non, c'est deux sujets différents, mais... Voilà, donc ces balanim là, c'est interdit pour tous les balanim, et Adveria il a autorisé ça. Rabbi Shimon Omer, Af Meviam Beado Letoch Beto. Donc Rabbi Shimon il te dit qu'on n'est pas prochèche qu'il va venir à oublier à être sochet. Il peut même ramener la serviette chez lui à la maison et on n'est pas prochèche, on ne craint pas qu'il va venir à essorer. La différence, c'est ce que vous avez dit avant. Non, avant il avait dit que tu la laisses à la fenêtre du bain public, tu la rentres pas à la maison. C'est-à-dire que même pour toi, du Betamechat, c'est ça. D'accord, attends, il le laisse à la fenêtre et là il dit ramène à la maison. Qu'est-ce qui est plus marqué? J'ai l'impression que c'est lui, il te dit ramène à la maison comme ça t'es sûr. Non, ce qui est marqué, c'est celui qui dit que tu n'as pas le droit de la rentrer à la maison, tu la laisses à la fenêtre. C'est-à-dire que tu t'essuies, tu la poses. Ça y est, tu touches plus. Donc tu dis non, tu la prends, tu la mènes à la maison, tu vas être avec une serviette à côté de toi, tu vas voir qu'elle est mouillée, tu vas l'essorer. Non, on ne craint pas. D'accord. Amar Rababaravuna, Loshanu et là les malotes. Donc là maintenant on revient sur l'histoire de ce qu'on a dit dans la Mishnah, que si jamais il y a un trou et qu'on fait des mechitsot autour du trou, c'est mechitzat louya, donc c'est mutar bemaim, ça on ne l'a autorisé que les malotes, pour ramasser, pour remplir de l'eau. Aval lishpor, mais par contre pour jeter les eaux usées, alors là dans ce cas là tu ne peux pas. Aval lishpor, assour. Parce que ça va sortir après. Pourquoi? Alors quel est le problème? Le problème, comme ce qu'il a dit Hacher, c'est un problème de Otsaha, enfin entre guillemets, des eaux que tu vas jeter en bas dans le trou. Après elles vont sortir. Donc la médecine elle sert à rien alors.
Donc la Mechissa, mais tu es en train de jeter quelque chose qui va à l'extérieur. Alors moi, tout je te le dis. Alors, dans ce cas-là, pourtant, quand on était dans le bateau et qu'on voulait jeter de l'eau, on le mettait sur le bord du bateau. Ah d'accord, donc si c'est indirect, on va voir. Si c'est Logadrou Kocho Bekarmelit, t'as raison. T'as d'accord que Logadrou Kocho Bekarmelit. Maintenant, l'histoire du bateau, ça. L'histoire du bateau, exactement. On avait dit que dans le bateau, on avait vu que tu renversais dans le rebord et donc ça coulait sur le rebord et après ça tombait dans le truc. Mais là, ouais, toi aussi parle de ça, Nachon. En tout cas, là, ce qu'on est en train de dire ici. Non, la mer c'est Carmélite. Non, et là, ici, chez nous. Là, tu as ton bord qui est rejeté Yachid. Tu vas jeter dans les rejetés Yachid. Là, tu peux pas. Si tu jettes dans le rejeté Yachid, après ça va tomber, ça risque d'aller à côté. Alors, toi, tu pourrais répondre à cette question-là, justement, de dire que c'est Grama avec Carmélite, exactement. Kocho avec Carmélite. Alors, toi, tu réponds que peut-être il y a un problème, que des fois, il y a des petites réqueques. Des fois, il y a des petites réqueques qui sont rejetées à même des petites flaques. Peut-être ton petit balcon, il est à la limite. T'es au-dessus de la mer qui est carmélite, mais de côté il y a peut-être des petites flaques sur lesquelles le rabim il passe, c'est encore un statut de rabim et peut-être ça peut aller par là-bas. Un truc comme ça. sur la Sfina, il n'y a aucun khatchach. La Sfina est en pleine mer, il y a pas une Sfina ne traîne pas à côté des flaques quoi. Alors maintenant l'Agma te dit que donc c'est seulement les malotes aval lishpor asur. L'Agma pose tout de suite la question, elle te dit matkif la rafshid vechi ma benze le uka. Là on va voir tout de suite après, on va voir le cas de uka. Le cas de uka c'est la Mishnah d'après. C'est en fait, en réalité, on autorise lorsque tu as un khatser et que ton khatser, alors ça va être tout le sujet de la Mishnah d'après. Je vous dis un petit peu déjà l'idée pour qu'on y arrive facilement. L'idée c'est comme ça, c'est que quand tu as un khatser qui a pas et que tu veux verser tes eaux dans ton khatser, donc sur de la terre. Il n'y a pas de problème de zoréa, pas de problème disons, de la terre à un endroit où il n'y a pas de problème d'arrosage, d'accord. Donc tu veux verser ta terre dans ta cour, ton eau usée dans ta cour. Maintenant le problème c'est que si ta cour elle est minus, et ben quand ça va tomber, ça va aller. C'est sûr que toi, hein, quand tu verses, t'es pas intéressé à ce que ton eau reste ici, parce que si elle va stagner ici, vu que ta cour elle est minus, et en général tu utilises une quantité importante d'eau dans la journée du Shabbat, ben, ça va faire de la boue et ta terre elle va. Ça va être dégoûtant. Donc toi, tu es intéressé quand même à ce que l'eau ne stagne pas ici et qu'elle aille vers l'extérieur. Donc là, c'est un problème. Par contre, si jamais il y a une ouka, alors une ouka c'est une petite rigole, un petit trou que tu as fait, un petit bord que tu as fait dans ton khatser. Alors là, cette ouga-là, elle fait que même si jamais le khatser est tout petit, tu peux verser ton eau. C'est une rigole, c'est quoi? C'est une sorte de bord qui est dans mon khatser. C'est pas un bord de Betsataim, exactement. En fait, on va voir c'est quoi, on va voir que ça peut contenir Betsataim, donc à partir du moment où ça peut contenir Betsataim, on considère que c'est la quantité d'eau, le volume d'eau qu'une personne en moyenne utilise par jour. Après l'eau méchanée, si on est 15 à la maison, 10 à la maison, ils ont fixé le chiffre moyen d'utiliser pendant Shabbat. Pour une personne, c'est Betsataim. Donc ça, à partir de ce chiffre-là. Exactement. Donc voilà, donc là en soi, il n'y a pas de risque que. Enfin, normalement, t'es pas intéressé à ce que ça aille forcément à l'extérieur puisque tu as ta ouka. Donc dans ce cas-là, même si ça va à l'extérieur, c'est indirect de toutes les façons, c'est pas grave. De toutes les façons, même si ça va à l'extérieur, c'est pas très grave. Maintenant le problème c'est que est-ce que toi t'es intéressé à ce que ça aille à l'extérieur? Alors quand tu as un petit khatser et que t'as pas de ouka, alors oui, tu vas tout prix que ça aille à l'extérieur, donc même si c'est indirect, c'est pas bon. Par contre, dans le cas où tu as une ouka, c'est bon. Donc un Agma, elle se pose la question, elle se dit je comprends pas. Dans le cas de la ouka aussi, c'est la même idée. La ouka, on dit que même si la ouka elle est pleine, ça l'idée aussi, il faut préciser, même si la ouka elle est pleine, elle est pleine et que ça va quand même déborder quand il arrive ça va à l'extérieur, c'est autorisé. Donc quelle différence entre la ouka que tu tolères, que ça se fasse en indirect, ça aille vers l'extérieur, et dans le cas de ton petit balcon là ici où quand tu vas verser l'eau elle va aller vers l'extérieur et tu me fais un problème. Hein? Exactement. Matkif le Rav Shilvi a demandé Vechima benze le ouka. Moi te dit ane taimé, vanelo taimé. Je te dis l'un il taimé, ça veut dire que ça va être absorbé, l'eau elle va être absorbée dans la ouka. Tandis que l'autre, elle ne va pas être absorbée dans la hookah. Et même si c'est vrai qu'au final, on a autorisé même quand c'est rempli. Mais à la base, l'idée, le éther de base de hookah, c'est que l'eau va être absorbée dans le khatser ou dans cette hookah-là. Et donc, elle ne va pas sortir à l'extérieur. Donc là, tandis que ici, dans le cas que je suis en train de t'interdire, c'est un cas où l'eau va sortir forcément à l'extérieur. Puisque avec le courant ou le courant de l'eau qui est en dessous ton trou, ça va forcément arriver à l'extérieur. Et pourquoi on ne dirait pas par rapport au volume dans la kinérette, ce que tu vas jeter, c'est rien. Batel. Avec tout le volume d'eau qu'il y a, tu vas jeter une goutte, un seau d'eau par rapport à la kinérette. Je sais pas si tu peux dire ça, il y a quoi sur le sujet?
comprends ce que je veux dire. Il veut dire que Tu comprends, ouais, d'ailleurs. ça va être battle dans. Ça va être battle pile à l'endroit où t'es et où on regarde plus ce qui se passe après, quoi. Je sais pas. Ouais, la Gemara ne dit pas ça. De toute façon, ça c'est du dérabanan. Peut-être que c'est vrai que si ça avait été juif sur Véter et de la cache-route à manger, des trucs comme ça, on aurait fait des bitoules, les Khaliot. Là maintenant, c'est dans du sur dérabanan et qu'on t'autorise à faire ça, donc tu peux voir les choses un petit peu différemment. Comme on avait dit, Ouais. tu sais, En tout cas, la Gemara reprend un autre Ikadé Amré, cette fois-ci maintenant, qui autorise complètement même l'ishpor. Alors la Gemara te dit Ikadé Amré, Amavuna lote malemalot, ou décharé à l'ishpor assour, et là l'ishpor namisharé, même de jeter c'est aussi autorisé. Alors la Gemara dit Pshita, Marav Shivi Pshita, et Nouka, c'est exactement la même chose que le Houka, on a autorisé à verser, même si c'est pas Pshita sortir dans le Rabim. La Gemara dit non, Maoud était mané taimé, bané taimé, Kamashman, tu peut-être croire que le cas de Houka c'est spécial, ça va s'absorber, alors que là ça s'absorbe pas, Kamashman c'est bon. Ok. Alors là maintenant on reprend le dernier cas qu'on avait déjà parlé dans la Gemara plus haut. C'était le fameux cas des deux balcons qui sont l'un en décalage avec l'autre et qu'il y a un trou dans le balcon du dessus. Et donc toi tu vas puiser par rapport au balcon du dessus, on dit que tu peux le faire seulement s'il y a un héros entre les deux. La Gemara te dit que quand est-ce que le tartona, voilà, exactement. Le tartona, quand est-ce que le tartona il est hausser à la Eliona? Parce que tant qu'ils n'ont pas fait le rouf, même le Eliona il n'a pas le droit. C'est un endroit qui est commande. Quand est-ce que alors quand est-ce que ça, on avait déjà vu ça? Amaravuna Amarav, Lo Shanula Besmucha. C'est seulement quand ils sont samour, les deux balcons ils sont samour dans les 4 tfachim l'un de l'autre. Aval Moufleget, Eliona Mouteret. Par contre, si jamais ils sont séparés, ils sont éloignés, alors là, dans ce cas-là, hein, tfachim, rabat tfachim. Alors maintenant, si jamais ils sont éloignés, dans ce cas-là, comment dire? Si c'est éloigné, dans ce cas-là, la Eliona elle est Mouteret, puisque la tartona elle n'a rien à voir avec ce trou-là, puisqu'elle est très éloignée de ce trou-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on avait déjà eu parler de ça plus haut, Shimush Derech Havir, elle a une complication d'accéder à ce bord-là en s'éloignant dans la distance. Shimush Derech Havir, donc on avait vu Shilshul Zrika, et Zrika Shilshul, et Derech Havir. Donc là, vu qu'il y a la difficulté de Derech Havir, donc lui, il n'est pas considéré comme ayant droit, comme en ayant droit sur ce bord-là, et donc c'est principalement celui de la Eliona dessus, et donc pas besoin de faire de héros. Pour la Eliona. Pour la Eliona, exactement. Maintenant, si. quand on te dit Smoukha, c'est moins de Harba. Quand tu c'est moins de Rabat Fahim, exactement. Moins de Harba de Sahim, un interdit l'autre. Parce qu'ils sont. Ça s'appelle que c'est comme s'il y a un mur entre deux khatérot. Le dessus du mur il est interdit. Pourquoi c'est pas comme s'il y avait un mur? Parce que quand c'est éloigné, ça s'appelle que pour celui d'en dessous, pour avoir accès à ce mur-là, entre guillemets à cet endroit-là, il a besoin de faire un Bemecher Arbat Fahim, de faire ce effort-là derrière Shimush derrière Avir, et Shimush derrière Avir et Nooser. C'était à celui qu'on avait vu avant, on a vu une marquette dans les Amorem dans ça, et Rav il pense que Shimush derrière Avir et Nooser. J'ai fait le Mechitza en haut. J'ai fait le Mechitza, j'ai mis. Ouais, ton tournoi, ouais. Comme il a fait Roger Kenya. Si c'est éloigné, j'ai le droit de faire lui vers le bas, qui va vers encore le bas. Mon saut. Il va pas encore vers le bas, ils sont en décalage les balcons. Ils sont en décalage les balcons. Juste ils sont éloignés de 4 Fahim. T'as un balcon étage 1, étage 2. C'est ça? Donc voilà, si jamais ce qui les sépare, c'est moins de 4 Fahim, en Mécher, Baflaga, d'accord? Donc là, on considère que les deux, ce bord-là, il est aussi utilisation de celui d'en dessous. Pourquoi? Parce que c'est dans ces 4 Fahim, donc ils utilisent facilement. Les deux, ils ont Tashmish Benachat, et donc on autorise. Alors enfin, non, on oblige à faire le héros entre les deux. Par contre, dans le cas où c'est éloigné de 4 Fahim, non, il n'interdit pas. Alors, la Gemara a dit que ça revient à ce qu'il avait dit à la raison de Rav, Rav l'Etameh, d'Amarav qu'on avait déjà vu plus haut, que En Adam Oser al Chavero derech Avir. Un homme ne va pas être un reshoot qui va poser un problème à l'autre reshoot si son accès qu'il a sur les parties communes, elle se fait par quelque chose qui a une distance de Avir de plus de Arbat Fahim. Alors la Gemara continue. Amar Bechia Verav Yosef. Amar Bechia Verav Yosef Amar Verav Yosef Amar Rabbi Oshaya. Yesh Gezel Beshabbat Vechurva Marzir la Bealim. Alors là il y a dit une phrase qui a priori a l'air de se contredire. Yesh Gezel Beshabbat, ça veut dire que lorsque toi tu viens et tu vas utiliser une partie qui est chez l'autre et tu vas te l'accaparer. Par exemple une khourva qui est abandonnée par quelqu'un. Le type n'utilise pas, c'est une maison abandonnée, il n'utilise plus. Toi tu viens, tu vas te l'accaparer, tu vas l'utiliser pendant Shabbat.
Alors on dit que Yesh Gezel Beshabbat. Yesh Gezel Beshabbat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère que tu as volé et donc tu as pris possession de cet endroit-là. Et la phrase de la suite de la phrase c'est quoi? Vechurva Marzir la Be'alim. Et la Churva, tu dois la rendre au propriétaire. Donc là on comprend pas. D'un côté tu me dis que j'ai pris possession, c'est bon, c'est à moi. Par rapport à Shabbat, j'ai pas besoin de faire de hérouf, c'est à moi. D'un côté tu me dis faut que je sois Marzir au propriétaire. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement ça reste encore le propriétaire, donc c'est pas à moi, je ne peux pas l'utiliser pendant Shabbat. Tu te contredis, là, comme elle a dit. Donc tu pouvais. Si tu me dis que Kanya, alors, je peux porter, c'est à moi. Si tu me dis que je dois la rendre, bah, elle n'est pas à moi. Donc je peux pas porter là-bas, c'est pas mon endroit. Je dois faire un héros avec l'autre, avec lui, exactement. Alors, moi, elle te dit que ici on parle de quoi, hein? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Agoufa Kashia, Marta Yesh Gezel Beshabbat. Tu me dis que Yesh Gezel, Al Makanya, c'est-à-dire qu'il a été connu la Khourba. Et après tu dis que Khourba Marzir le Be'alim, c'est-à-dire qu'il n'a pas été connu la Khourba. Al Malo Kanya. Donc moi il faut comprendre différemment. Après Kamar, Yesh Din Gezel Beshabbat. Quand on dit Yesh Gezel, ça veut pas dire que tu es connu, c'est bon, c'est à toi. Yesh Gezel dans le sens que tu dois faire un Takzala, tu dois le rendre. Pas Yesh Gezel et c'est à toi et c'est bon, tu peux porter. Non, Yesh Gezel, donc prends-le. D'accord? Yesh Din Gezel Beshabbat, Ketzad. Des Khourba Marzir la Be'alim. Et c'est quoi le pshat de Yesh Gezel Beshabbat? C'est justement que la Khourba tu dois la rendre à son propriétaire. Attends, ça veut dire que j'ai été connu? C'est-à-dire que tu as été connu mais tu as une obligation de le rendre. C'est-à-dire t'as fait du vol mais tu dois le rendre. Pour mon Inyan de Shabbat, Non, tu dois le rendre, tu dois pas, c'est un truc que tu as... Hein? T'as pas été... C'est-à-dire que t'as été connu, c'est comme un type qui a un objet volé, il a été connu l'objet volé qui est annexé là, mais il n'a pas été vraiment connu, c'est juste qu'il est annexé là, il doit le rendre à son propriétaire, il a une mitzvah, une chiyuv de la Shoah. Là maintenant, si jamais tu l'as pas rendu, t'as pas fait ce qu'on t'a demandé de le rendre, oui non, tu peux pas l'utiliser, parce que le rendre ça veut dire ne pas l'utiliser en réalité, c'est pas un objet que tu vas prendre, que tu vas déplacer, le rendre ça veut dire quoi le rendre? Ça veut dire que tu l'utilises plus. C'est vrai. Si tu vas l'utiliser, est-ce que tu transgresses le issur de voler ou le issur de Shabbat? C'est sa question, il y a Yesh Gezel, comment tu me dis? Ah, le Kanya? D'accord. Donc lui, qu'est-ce qu'il voulait dire, en tout cas dans la question? C'est connu et je devrais pouvoir l'utiliser Shabbat. Non, Assour l'Ishtamesh. Le truc c'est que Assour l'Ishtamesh, t'es pas connu. D'accord. On a voulu dire que, quand on a dit que Yesh Gezel, quand on a dit que Yesh Gezel, Yesh Din Gezel Beshabbat, ça veut dire que tu dois la rendre. Maintenant, est-ce que tu peux l'utiliser avant de le rendre? Non. Assour l'Ishtamesh, tu dois la rendre. Tu dois la rendre. Maintenant, c'est-à-dire que c'est pas toi, c'est pas ce truc-là, si tu veux l'utiliser, il faut que vous fassiez un héroulement commun. Maintenant, Agma continue, elle te dit. Amaraba ou Modbina Lashmatin, on objecte ce cas-là de Gezel là, on se pose la question avec notre Suga à nous, parce que puisque notre Suga à nous il y a marqué dans les deux Gzustraot. Alors moi je comprends que les deux Gzustraot c'est même si le type Blata il vient, il se sert chez l'autre et il utilise le bord de l'autre Blata. Alors que c'est pas du tout à lui. Donc moi dit qu'on parle aussi de ça a priori. Elle dit tu vois bien là-bas que le type qui est Gezel, Kaviachol, il est au cerf, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que son utilisation qu'il est en train de faire maintenant, c'est une utilisation qui est considérée comme une vraie utilisation. Et donc, ça pose problème par rapport à la Eliona. Si vraiment c'était pas un Gezel, chez Arvou, chez Arvou. Alors, on te dit ici, a priori, on comprend qu'on parle même d'un cas où cette Eliona, ce bord Eliona, il est où? Il est que chez la Eliona. Toi, a priori, t'as rien à voir en termes de mammon avec ce trou-là. Donc tu viens, tu te l'accapares, tu l'utilises alors qu'on t'a rien demandé. Et à cause de toi, maintenant, tu me poses un problème. Si on n'a pas fait de roue, j'aurais plus le droit d'utiliser mon bord. Donc tu vois bien qu'une utilisation volée, c'est une utilisation qui, tu t'appelles un Béalim quelque part de ça, à tel point que tu vas rendre assaut. Donc ça contredit un petit peu ce qu'on a dit. Là, on m'a dit non, pas du tout. Là-bas dans notre Mishnah, on parle d'un quoi? On parle d'un cas où celui d'en dessous, il a participé au financement des mérisotes qu'on a fait sur le trou. Donc finalement, c'est vrai que physiquement, ça se trouve là-bas dans le Lyona. Mais quelque part, c'est aux deux parce que les deux, ils ont payé pour le faire, ce trou-là. Ce que nous dit Agma tout de suite ici. Justement, c'est pas justement. Nous on comprenait, donc il a pas volé. C'est-à-dire que les deux, ils ont le droit. Nous on comprenait si c'est chez l'autre, c'est que t'as rien à voir là avec ce truc-là, a priori. C'est chez le Lyona le bord. Toi, dis non, il a payé pour faire les murs. S'il a payé, pourquoi j'ai un problème de sous-contrat, tu passes contrat?
Parce que si c'est éloigné, c'est comme une t'a payé pour un autre Hatzer, quoi. C'est plus dans le même domaine, quoi. Alors, Agma te dit. Amar Visheta Chabma Yaskinan, qui gonche Asou Mechitza Beshutafut. Alors, il dit si on fait une Mechitza Beshutafut, je comprends pas pourquoi il y a un problème que quand c'est dans la Eliona et pas dans la Tartona. Il y a qui a sous la Tartona Nami. Alors, pourquoi ce qu'ils ont fait dans la Tartona, c'est machma que chacun peut utiliser son bord. Il y a marqué que si jamais ils ont fait la Eliona, Velo sous la Tartona, je t'aime ma souris, machma. Que si jamais ils ont fait aussi pour la Tartona, c'est bon. S'il a payé dans la Eliona, donc il a ses billes dans la Eliona, il doit être serré aussi malgré tout. Donc moi, elle te dit non, le fait d'avoir fait de la Tartona aussi en plus, il montre qu'il veut s'exclure de la Eliona. C'est bon, je ne vais pas me prendre la tête Shabbat à faire le sniper, à jouer au basket. Je me fais un petit trou chez moi et je m'éloigne de la Eliona. Donc le fait d'avoir fait dans la Tartona son bord et de savoir de s'être mis les méritos, etc., il montre par cette action-là qu'il veut se retirer de ses parts. Et donc c'est pour ça qu'il reste chacun chez soi et pas besoin de faire de héros. Même s'il a les distances qui est petite et même si jamais il a payé la mechitza du dessus. Il a fait une action qui voilà. Son retrait du truc, quoi. Alors il a pris Agma te dit qui a sous la Tartona Nami. Alors Agma dit non, qui va sous la Tartona la Galedat et des Anna Beadach lo Nichali. Quand j'ai fait dans la Tartona, j'ai montré que moi ça ne me convenait pas d'être avec toi. Nouvelle Mishnah. Alors la Mishnah elle te dit Khatser Shipruta Merba Amot, c'est l'histoire de la Ouka là. Une Khatser, maintenant un Khatser qui fait moins de Arba Amot. Donc un mini Khatser moins de Arba Amot. Donc on te dit ici En Shofrim Betochamayim Beshabbat. Et là Imken Asula Ouka Marzeket Sataim Minanekev ou le Mata. Ben mi Bachutz, ben mi Bifnim. Alors j'ai expliqué ça, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si jamais tu as un Khatser qui a moins de Arba Amot cette fois-ci. Donc là à partir du moment où le Khatser il a moins de Arba Amot, moins de 2 mètres, c'est pas quelque chose qui est suffisant pour absorber l'eau qui va être utilisée dans la journée. Sachant qu'on considère que Stamat de l'eau qui est utilisée dans une journée de Shabbat, c'est Bet Satayim. Étrangement, on ne fait pas cas du nombre d'habitants dans le Khatser, alors que ça doit clairement dépendre de ça. Mais en tout cas, on considère qu'une moyenne, c'est une moyenne, peut-être on regarde que pour une personne. En tout cas, c'est l'utilisation, c'est Bet Satayim. C'est un volume de Bet Satayim d'eau. Maintenant, moins de Arba Amot, ça ne va pas absorber, même si c'est une terre qui est meule et qui va absorber l'eau. Mais si jamais il y a moins de Arba Amot, ça va faire de la boue, ça va être dégoûtant. Et donc toi, quelque part, tu es intéressé à jeter l'eau pour qu'elle tombe. Quoi? Il n'y a pas dans Shabbat cette notion-là, quand c'est en été ou c'est en hiver, en fonction des pluies, en fonction des saisons. Alors on va voir Khadak, on va voir aussi cette histoire-là, en fonction de l'hiver, il a raison, parce que si c'est en hiver, que de toutes les façons tout est dégoûtant, donc à la limite ça te dérange pas que ça se déglace encore plus, t'as raison. T'as raison, Agma d'en parler. Alors Agma continue, elle te dit, la Mishnah continue, elle te dit, à part s'il y a une ouka, alors même si ton khatser il fait moins de Arba Amot, t'es bon. Pourquoi? Parce que si jamais il y a une ouka, l'eau elle va s'absorber là-bas. Une ouka de Merzeket Sa'ataim, Minanekev ou le Mata. Pardon? Ah voilà, Ben Bachus, Ben Bifim, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même si ta ouka elle va sortir dans le Reshut Arabim, donc t'as ton khatser, et qu'à l'entrée du Reshut Arabim, t'as ta ouka, c'est aussi bon, à la condition que ta ouka tu lui fais un petit toit. Tu fais des petites planches qu'on appelle l'ikmor. C'est-à-dire que tu vas Même si la ouka n'est pas dans mon khatser. Même si la ouka n'est pas dans ton khatser, à partir du moment où ça sort vers la ouka, ça sort pas vers le Reshut Arabim, puisque la ouka, même si elle est dans le Reshut Arabim, mais si elle est couverte par les planches, elle n'a pas de statut de Reshut Arabim, c'est un makom patour. Donc à partir du moment où c'est un makom patour, c'est une évacuation qui est autorisée. Donc ça, il n'y a pas de problème à verser ton eau dans ton khatser pendant Shabbat. C'est ce que nous dit la Mishnah ici. Ben Mibachus, Ben Bifnim, et la chez Mibachus, c'est l'ikmor. Mibifnim, c'est l'ikmor. Faut être l'ikmor, c'est quoi l'ikmor? Ça veut dire qu'il faut le couvrir. Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer, lui Rabbi Eliezer te dit biv chez où? Alors biv c'est quoi? Biv c'est un tuyau, le biv, quoi le biv. Chez où Kamour Arba Amod Birshut Arabim. Si jamais il est couvert il est couvert, donc c'est-à-dire que c'est un makom patour et il est dans le Reshut Arabim. Alors là Shofrim et Toko. Ça veut non, c'est-à-dire que oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en réalité la distance de Kamour, c'est sur 4 amotes c'est couvert. Sur 4 amotes c'est couvert. Donc là on te dit que à partir du moment où il a cette taille-là, c'est bon. L'eau elle va s'absorber là-bas et elle ne va pas sortir en dehors du khatser, donc c'est autorisé. Bif chez Ukamour Arba Amod Birshut Arabim, Shofrim et Tochomaim Beshabbat. Chachamim Omrim, Chachamim te dit Afilou Gag
au Khatser Me'ahama, Lo Yishpoch al Pi Abiv, Aval Shofer Ulagag, Vamaim Yordin la Biv. Parce que lui, d'après Rabbi Ben Yaakov, tu peux carrément directement verser dans la rigole, dans la petite évacuation là, en direct, il n'y a pas de problème. Parce que lui, il te dit que vu qu'il y a Arba mode de tuyaux, ça va s'absorber là-bas. Enfin, c'est un endroit qui est suffisant pour faire l'évacuation. Maintenant, d'après Chachamim, Afilouga Gochater Me'ahama, même s'il y a une longueur de Me'ahama, donc qui est très longue, tu ne peux pas te mettre au-dessus du biv et jeter. Parce que dans le biv, c'est pas un endroit qui est censé s'absorber. Au contraire, c'est censé te l'évacuer et te le mettre vers l'extérieur. Et ça nous pose un problème. Afilouga Gochater Me'ahama, Lo Yishpoch al Pi Abiv. Alors par contre, la solution, elle est de jeter sur le gag et en direct, et indirectement, après ça va aller dans le biv, qui va après lui s'évacuer. Et le problème il est, comme ce que Rachel explique, c'est que si jamais tu avais directement versé dans le biv, et ben les gens ils vont voir qu'ils vont se dire que attends regarde il est en train de jeter ses trucs à l'extérieur ce type là, ils vont voir que il y a l'évacuation qui est jaillissante comme ça, et donc ils vont se dire ce type là a jeté ses chauffrimes pendant Shabbat. Alors que si jamais tu le jettes dans le Khatser, alors même si c'est vrai que c'est ce qui va se passer aussi, mais c'est plus indirect, donc à partir du moment où c'est indirect il n'y a pas de problème. Alors ce que nous dit la Gemara ici, Chachamim Omrim, Afilu gag au Khatser Me'ahama, Lo Yishpoch al Pi Abiv. Alors le Shofer ou la gag, par contre tu peux jeter sur le gag, V'amaim Yordim la Biv, et après l'eau descend dans l'évacuation. Maintenant, on revient par rapport à l'idée du Khatser, il fallait que le Khatser il fasse Arba Amot pour que tu puisses jeter, même s'il n'y a pas une Ouka. Mais si jamais il faisait manquer Arba Amot, il fallait qu'il y ait une Ouka. Si jamais il fait Arba Amot, ça suffit Arba Amot. Alors moi je te dis, pour arriver à la taille de Arba Amot, tu peux additionner le Khatser et la Arsadra Mistarfim. A Khatser vers Arsadra Mistarfim, les deux ils s'associent. Les Arba Amot. Très bien. V'chein shte jutot zu kenegad zu miksatan asu uka miksatan lo asu uka. Pareil parce que tu as deux jutot. Deux jutot. C'est quoi deux jutot? Donc ça veut dire que tu as deux balcons. Tu as deux balcons qui sont l'un à côté de l'autre. Et en fait, les deux ils donnent sur un Khatser. Tu as deux balcons qui donnent sur un Khatser. Et il y en a un de son côté. Il a fait une Ouka, toute sorte à ce que l'évacuation de son Khatser, hop là, va tomber en live directement dans la Ouka, et l'autre c'est plus éloigné. D'accord? Donc dans ce cas-là, on nous dit ceux qui ont fait la Ouka, ils ont le droit de verser leurs eaux, puisque ça va tomber dans la Ouka. Et bien, pourquoi? C'est quoi le problème? C'est qu'à partir du moment, on va voir dans la Gemara qu'on parle d'un cas où ils n'ont pas fait le héros ensemble. Et vu qu'ils n'ont pas fait le héros ensemble, si jamais il va peut-être prendre ses eaux usées et carrément les descendre et les emmener directement là-bas et porter dans un Khatser qui est pas Meourav. Donc ça risque de poser un problème. Donc c'est pour ça que dans le cas où celui qui n'a pas fait la Ouka n'aura pas le droit de jeter ses eaux usagées vers l'extérieur. Même si ça peut arriver vers la Ouka, mais vu que c'est un petit peu plus éloigné de chez lui, il risque de descendre manuellement et de les porter. Vu qu'ils n'ont pas fait le héros dans cette partie-là, hein, ça pose un problème. Ah, très bien. Alors, la Gemara explique tout de suite la raison de ce que je vous ai dit à l'oral. Pourquoi un Khatser de moins de Arba Abot, il y a besoin de faire une Ouka pour que tu puisses jeter tes eaux là-bas. Un homme a l'habitude d'utiliser une quantité de Sa'ataim, un volume de Sa'ataim d'eau chaque jour. Et donc on te dit que Béarba Amot. Alors on va avoir deux explications. Là il y a l'explication de Rabat au départ, et après on va avoir l'explication de Rabashi, si je ne me trompe pas, de Rabbi Zera, Mechila. Qu'est-ce qu'il dit Rabat? Rabat lui te dit comme Pelishadam Asouli Stapek Mesataim Becholium. Un homme a l'habitude d'utiliser 2 CA par jour. Et dans Arba Amot, Adam Rotse les Alfan. Lui donne une autre explication. Moi je donne toujours des explications de absorber. Ça va être l'explication de Rabbi Zera. Lui donne une autre explication, il te dit ça pour la poussière, machin. Pour la poussière. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque tu as un Khatser qui est assez important de Arba Amot, tu es intéressé à faire un zilouf à ce Khatser-là. C'est-à-dire la chashivut du Khatser, la dimension du Khatser fait que tu es intéressé à faire un zilouf. Ça veut dire zilouf, ça veut dire que tu vas jeter de l'eau, asperger de l'eau pour que la poussière qui se. Ça Shabbat, on a eu l'association de faire ça. Tu te rappelles, c'était la marcoquette avec Kamushi. Enfin, c'est un problème de. Exactement, c'est un problème d'égaliser le sol. C'est un problème de psychrécha, etc. C'est psychrécha là-bas, quoi, tu veux dire. Donc, tu te fais apparemment, c'était pas toujours psychrécha, c'est juste d'avoir chez un mitkaven. Bah là, apparemment, il est des justement de faire ça. C'est pas, il n'y a pas quelqu'un de boucher le trou. Lui, il veut que la poussière, elle s'envole pas. Il est donc que la poussière, elle s'arrête. La poussière, elle s'envole pas, la poussière.
Non, est-ce que ça... plutôt qu'il veut que l'eau elle soit ici et qu'elle sorte pas. Il est intéressé à ce que l'eau reste dans son khatser et pas qu'elle sorte. Ça oui, ça c'est l'idée de base. On lui pose une autre question, je te dis que pourquoi Bechal t'as le droit de faire un zilouf alors que zilouf ça peut poser un problème de boucher les trous. Alors, je lui dis, peut-être c'est dans ma chaîne de cave, c'est pas psychréché peut-être, je sais pas. Tu prends la poussière, tu jettes de l'eau, les trous ils vont boucher. Avec la poussière qui s'envole, t'as bouché le trou. Bon. En tout cas, l'Agma elle te dit ici que... Il n'y a pas de Inyan de Zoré là, hein, on est d'accord? Il n'y a pas de Inyan de Zoré, de quoi, tu asperges l'eau? Ouais. Non, il n'y a pas de problème de Zoré ici, c'est pour ça. Non. Ok. Parce qu'il y a un problème de vanner. Quand il y a un type que... truc et tu veux le charrier. Donc t'as pas le droit de vanner. Quoi? Ce serait quoi le problème de Zoré? Zoré, c'est quoi vanner? C'est que tu utilises le vent pour que... C'est du triage en fait, le vanner. C'est que tu enlèves Il y a certains post-kim qui disent que par exemple marqué dans un Yerushalmi, je crois, que quand tu craches et que à cause du vent, il va dispatcher ta salive. Et donc elle va aller là où tu veux. Donc c'est une tolda de Zoré. Parce que tu utilises le vent. Et là c'est la même chose alors? Ah, il a demandé est-ce que c'est la même chose. A priori, alors soit ce bavi là il est correct sur le Yerushalmi, soit si t'es pas indépendamment du vent, c'est tu jettes de l'eau et l'eau elle va tomber, t'es pas... Et aussi d'alimenter la terre. Aussi d'alimenter la terre, les Ah, Zoréa. Zoréa. Zoréa, ok. Non, Zoréa non. Pas de poussière, pas de... Non. Là, il n'y a aucune graine là-bas. Alors maintenant, moi je te dis, Adam Rossé les Alphan, Pachot Miarba, il veut pas être Mézalef, il n'est pas intéressé à ce que l'eau elle stagne, comme tu as dit, Hacher. Lui, il est même intéressé à ce que l'eau elle carrément arrive à l'extérieur. Donc même si c'est en direct, mais on ne tolère pas ça. Pachot Miarba, Chofran. Alors, I David Ouka Charé, si jamais il a fait un trou, alors là, ça va être autorisé puisque ça va se garder dans ce trou-là. Ilo Assour, sinon c'est interdit. Ça, c'est l'explication de Rabat. Maintenant, l'explication de Rabbi Zera, hein. Rabbi Zera Amar, Dalet Amot, Taime. T'as remis Dalet Amot, Lo Taime. Si jamais il y a Dalet Amot, donc Taime, c'est-à-dire que l'eau elle va s'absorber, alors que elle va se terminer, elle va s'absorber. Tandis que par contre, Dalet Amot, l'eau elle va pas s'absorber. Avec moi, elle demande Main 1, elle va sortir. Maintenant, elle demande Main Afkamina entre les deux. Maï Binayu, Marabaye, Arir Vekatini Kabinayu. Lorsque c'est pas Arba Amot sur Arba Amot, c'est 8 Amot sur 2 par exemple. 8 Amot sur 2. Alors là, en termes de absorbage, ça va s'absorber de la même façon. Tandis que si jamais la Khashivut du Khatser, si le Khatser il est fin, etc., c'est pas le Khatser Khashou que tu es intéressé à faire un zilouf dessus. Très bien. C'est clair qu'on parle pas de comment il y a le Khatser, est-ce qu'il est en banc ou pas, est-ce que le sol est droit. C'est ça qui est le plus important. Tu dis que ça peut grave jouer ça. Il est grand et qu'il est un peu affiné. C'est une bonne remarque ça, ouais, c'est vrai. Faut vérifier. Dans la halakha, je sais que dans le Mishamura, à l'époque j'avais vu ça dans le Mishamura, il y a plein de détails par rapport à ça, mais peut-être qu'il parle de ça aussi, je sais pas. Je vais vérifier. En tout cas, Agma te dit, c'est quoi la nafkamina entre les deux? On a dit qu'Arir et Katin. Agma lui a posé une question par rapport à notre Mishnah. Dans notre Mishnah, il y a marqué que Khatser vers Sadra, c'est Mistaref les Arba Amot. Si jamais tu as un Khatser et une Arsadra, c'est quoi une Arsadra? C'est qu'imagine tu as une maison avec un petit préau. Et tu as ton khatser devant la maison. Donc après avec moi, comprends, tu as une maison, tu as un préau, et tu as ton khatser devant. Donc même si en fait finalement le préau il est là, et le khatser il est là, ça fait genre un petit rêche, c'est pas collé, ou c'est pas en suivi, c'est pas arba amot. Avec moi, comprend que même dans ce cas-là, on les additionne et on additionne l'air des deux endroits. Donc tu vois bien que Harir et Katin, c'est valable, donc c'est une preuve, d'après celui qui dit que c'est l'absorbage, l'absorption. En tout cas, moi te dit que donc dans ce cas-là, a priori ce serait une preuve d'après lui. Bish la malé Rabbi Zera, ça va bien après Rabbi Zera Nicha, et là les Rabba Kasha. Enfin, ici on parle de quoi? On parle d'une Arsadra qui a le Pénécol à Khatser, et donc c'est la continuation du Khatser, donc tu peux l'additionner dans ce sens-là. Tirgema Rabbi Zera, Liba de Rabba, Bé Arsadra, mais à la Pénécol à Khatser. Koula. Donc Rabbi Zera il a lui-même répondu pour Rabbi Zera, pour Rabba, hein, de dire qu'on parle d'une Arsadra qui est sur toute la longueur du Khatser. Autre preuve que l'Agma va apporter, Tashma. Khatser chez En Badalet Amot al Dalet Amot, un Khatser qui n'a pas 4 Amot sur 4 Amot, En Shofrim le Tochamaim be Shabbat. On n'a pas le droit de jeter de l'eau dedans dans le Shabbat. L'Agma va tout de suite expliquer. Bish la malé Rabba, bien après Rabba qui dit que c'est un problème de Zilouf. Nicha, il a le Rabbi Zera Kashia. Quel est le problème? Parce que d'après Rabbi Zera qui a dit que c'est un problème de s'absorber,
Alors là, la Gemara te dit que Arba Amot al Arba Amot. Il y a marqué clairement Arba Amot sur Arba Amot. D'après Rabbi Zera, il ne faut pas forcément Arba Amot sur Arba Amot. Pourquoi tu me précises Arba Amot sur Arba Amot? Bishama d'après Rabba, on avait dit qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit carré. D'après Rabbi Zera, même si c'est pas carré. La Gemara dit, tu sais quoi? Amar le Rabbi Zera, Hamani Rabbanani, ça va comme Rabbanan. Et Umatnitin, Rabbi Eliezer ben Yaakov. Alors ça va comme Rabbanan. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbanan? Rabbanan, il n'avait pas autorisé de. Ça ne lui suffisait pas le fait qu'il y ait le shiur d'absorption de l'eau. D'accord? Puisqu'on avait vu d'après lui que même si le biv faisait Mehama, c'est interdit, il faut le mettre avant le biv. Alors donc lui, ça veut dire quoi? Même pour absorber l'eau, que j'ai un 4 sur 4 ou un 6 sur 2, il y a un problème. C'est la superficie du sol qui va faire que ça va être absorbé. Alors voilà, le problème il est comme ça, c'est que si. Que ce soit un carré ou un tunnel, en fait. Si j'ai la superficie, le 4 sur 4. Non, alors le problème c'est que pour le zilouf, tu ne fais pas le zilouf à un khater qui est dafouk. Et un khater qui n'a pas une dimension correcte de Arba Amot sur Arba Amot, on considère que c'est un khater qui est dafouk, tu ne veux pas le zilouf. 4 sur 4 carré. 4 sur 4 carré. Si jamais il est en long ou en plusieurs parties comme ça, décalé comme ça, il perd toute sa khashivut. Et donc, jamais personne ne va faire un zilouf sur ce genre de truc. Maintenant, la Gemara, elle se demandait, voilà, il y a une Mishnah, dans notre Mishnah marqué Arba Amot sur Arba Amot. Et moi, elle te dit, non, là-bas, ça va comme qui? Ça va comme Rabbanan. Alors, Rabbanan, lui, effectivement, lui, c'est un problème de zilouf. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il avait dit Rabbanan? Rabbanan, il avait fait une différence, il avait dit que même si tu as un bif qui est énorme, et que ça peut s'absorber là-bas, mais il faut que tu le fasses quand même, tu verses ton eau pas au-dessus du bif carrément, il faut que tu verses ton eau en différé sur le côté, et après ça va tomber dans le bif. Parce que si jamais tu fais directement dans le bif, alors là, finalement, ça prouve que tu vas vouloir jeter vers l'extérieur. Maintenant, la Gemara t'explique, elle te dit que si jamais un bif qui est très large, il peut s'absorber là-bas. Donc si ça peut s'absorber, pourquoi ça pose un problème? La Gemara te dit forcément, tu vois bien que d'après Rabbanan, son problème, c'est pas le problème d'absorption, c'est un problème de zilouf. Et quand en général, dans le bif, tu ne peux pas le zilouf. Le bif, c'est une évacuation de côté, tu vas pas faire un zilouf sur le bif, c'est un zilouf sur la terre du khater, pas sur le bif. Donc la Gemara te dit effectivement, il y a Rabbanan qui pense que c'est à cause de zilouf. Mais notre Mishnah va comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. La Gemara dit pourquoi Rabbi Zera il a expliqué la Mishnah comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il avait déjà un autre problème sur la Mishnah pour pouvoir faire ce dochak là de dire que la Mishnah va exclusivement comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'était pour répondre à une autre question en réalité. C'est que pourquoi ici on te parle d'un khater chez Prouta? Pourquoi tu me dis un khater qui fait moins de 4 amot sur 4 amot? Quand tu dis qu'il fait moins de 4 amot sur 4 amot, ça veut dire que Kéilou, si jamais il a par exemple 2 amot sur 8, ça fait déjà moins de 4 amot sur 4 amot. Si tu avais dit un khater chez N Badalet Amot al Dalet Amot, là j'aurais compris, j'aurais déjà été bon. Pourquoi tu m'as dit chez Pechuta? Et là je m'amina de Rabbi Eliezer ben Yaakov, je m'amina. Alors il m'a dit mais finalement Rabbi Eliezer ben Yaakov il est dans la sifa de la Mishnah. Comment tu peux dire que dès le départ c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov? Donc ça c'est la réponse classique, on dit un Chisur et Mercer. Vea mi laissez Rabbi Eliezer ben Yaakov, Veshal Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il m'a dit non, Kula Rabbi Eliezer ben Yaakov. Chisur et Mercer Vachikatane. Il manque une partie de la Mishnah, il faut comprendre la Mishnah comme ça. Khater shi Prouta mi Arba Amot, un khater qui est moins de Arba Amot, en shofrim letochamaim be Shabbat. Tu n'auras pas le droit de jeter de l'eau dans Shabbat. Maintenant, si jamais il y a Dalet Amot, ha Dalet Amot shofrim. Pourquoi? Chez Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, biva kamour, Dalet Amot shofrim shofrim letochamaim be Shabbat. Puisque Rabbi Eliezer ben Yaakov il considère que tu peux jeter carrément dans le biv lui-même, à partir du moment où le biv il est couvert, il est kamour et qui va vers l'extérieur, tu peux jeter vers le Reshut Arabi. Très bien. Alors, on a vu Rabbi Eliezer ben Yaakov, lui qui dit que tu peux carrément jeter dans le biv, même si le biv il est à l'extérieur, à partir du moment où il est kamour, ça veut dire qu'il est couvert par des planches, il est recouvert. La Mishnah, la Gemara te dit que Matniti, notre Mishnah, elle est Delo Kechanania, elle ne va pas comme Hanania. Qu'est-ce qu'il a dit Hanania? Detania Hanania Omer, Afilou Gag Me'amal Lo Ishpor. Les fichiers Gag Azu Livloa. Lui considère qu'un gag, même si jamais il y a des dimensions de Me'ama, ce n'est pas autorisé parce que dans un gag, c'est pas comme de la terre où dans la terre l'eau va s'absorber. Dans le gag, si l'eau s'absorbe, ça va te faire des problèmes à l'intérieur de la maison. Tu n'es pas intéressé à ce que ce soit absorbé, au contraire. Dans le gag, tu mets du zipout pour ne pas que ça s'absorbe du tout. Donc là, dans ce cas-là, dans le gag, lui, il te dit que c'est pas autorisé, Hanania. Or, tu vois bien que ici, Rabbi Eliezer ben Yaakov, lui, il a dit. Alors, Afinu gag mea amal lo ishpor, les fichiers négatifs livloa et la les kaléar. Un toit, c'est fait pour, au contraire, s'évacuer vers l'extérieur.
Donc, très bien, alors que d'après Hanania, excusez-moi, d'après Rabbi Ben Yaakov, a priori, lui, il autorise même le gag. Pourquoi? Parce qu'on avait dit quoi dans la Mishnah? Dans la Mishnah, on avait dit que gag, afilou gag au khatser. Donc là, on te dit que cette partie-là, elle ne va pas comme Hanania. Parce que dans la Mishnah, il y avait marqué afilou gag au khatser. La Gemara, elle continue, elle te dit Tana, Bamed Varim Amurim, Bimotachama. Alors, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, Joseph. Alors, c'est quand est-ce qu'on dit que ça pose un problème et que toi, tu n'es pas intéressé à ce que l'eau, elle s'accumule dans ton khatser lorsque ton khatser il fait une dimension de moins de Rabamot, donc tu es intéressé à ce qu'il soit évacué, donc ça nous pose un problème. C'est seulement quand c'est Bimotachama. Bimotachama, par contre, quand il pleut et que déjà ton khatser est déjà tout boueux et tout dégoûtant, alors là, chauffer, véchonner, tu peux verser une fois, deux fois, il n'y a pas de problème. Ve'eno nimna, tu ne te prives pas. Même si moins de 4 sur 4. Parce qu'en réalité, c'est quoi toute l'idée? Toute la logique de cette histoire-là, elle est de dire, est-ce que ça va aller vers l'extérieur dans tous les cas? Qui fait plus de 4 sur 4, moins de 4 sur 4. Maintenant, est-ce que toi, tu es intéressé à ce que ça aille à l'extérieur? Dans un cas où si ça va rester chez toi, ça va pas s'absorber, ça va faire de la boue. D'accord? Alors, dans ce cas-là, tu n'es pas intéressé. Maintenant, si le truc il est déjà boueux, alors tu t'en fiches. Donc, tu es intéressé à ce que ça. Tu es même intéressé à ce que ça reste. Tu t'en fiches. Tu n'es pas forcément intéressé à ce que ça soit évacué, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc, on te dit ici. Adam un homme il est intéressé normalement à ce que l'eau elle s'absorbe à cet endroit là. À partir du moment où c'est la pluie, ça va faire de la boue, c'est pas grave. Il veut que l'eau elle soit absorbée à cet endroit là. Pourtant il y a marqué que lorsque tu vas dans le Mishnah, on avait parlé de chaufferine. Et chaufferine c'est donc les eaux usées que tu vas jeter dans le biv. Et on t'a dit que même si jamais tu veux que ça s'absorbe dans le biv, finalement c'est interdit. Elle te dit non, là-bas, Amarle, Atam, les manichosh, là-bas le problème il est quoi? Le problème c'est un problème, c'est que si jamais tu vas verser dans le biv, on avait vu que Khamim eux disaient que tu jettes pas directement dans le biv. Ah pourtant ça va t'absorber, ça devrait être comme Bimotag Shamim. Si vraiment toute l'idée elle est à partir du moment où tu as t'es Bimotag Shamim et que ton terrain il est boueux, tu es intéressé à ce que l'eau elle s'absorbe à l'endroit où tu es en train de la verser. Alors, je ne comprends pas pourquoi dans le biv, d'après Khamim, tu ne peux pas directement verser l'eau. Alors que tu es intéressé à ce que l'eau elle s'absorbe dans le biv, tu t'en fiches. Le biv c'est pas ton khatser, qu'il y a de la boue dans le biv, au contraire, tu t'en fiches. Maintenant, d'après Khamim, on avait dit qu'il fallait verser avant le biv et après ça tombe dans le biv, que ça se fasse de façon indirecte, mais pas directement dans le biv. Pourquoi tu ne peux pas directement dans le biv? On m'a dit non, tu ne peux pas directement dans le biv parce que le biv c'est fait pour évacuer aussi. C'est vrai que ça peut s'absorber et que tu t'en fiches si ça s'absorbe, mais le problème c'est que le biv, ça va être mécaléar et les gens qui vont voir à l'extérieur ils vont dire que le type il est en train de jeter ses chaufferines. Tandis que dans un cas où c'est pas un biv justement, donc là tu es intéressé à ce que ça s'absorbe sur place et pas que ça se soit évacué à l'extérieur. C'est ce que l'Agman nous répond tout de suite. Amarle Atam, les mains ni crochetés. Là-bas quel serait le problème? Imishum qu'il coule khatsero, dans le cas où c'est bimotag shamim. Quel est le problème? Si c'est un problème d'abîmer ton khatser, alors là qu'il coule khatsero, et le ton khatser il est déjà abîmé, il pleut, c'est boueux. Donc on va pas dire que tu vas pas vouloir que l'eau s'absorbe à cet endroit-là pour ne pas faire de la boue dans ton khatser. Le khatser il est déjà complètement boueux. Alors, des Adam Bote Shibalou, Imishum qu'il coule khatsero, Amikalkela avec Aïma, le khatser il est jamais cool-kal. Ve Imishum Gzera Shema Yomrut Sinoro Shel Ploni Mekaleach Maïm. Si parce que les gens ils vont voir de l'extérieur, ils vont dire attends, le tsinor de ce garçon de tsinor il est en train de jeter de l'eau, et ben là, Stam Tsinorot Bimot Agishamim, Stam Tsinorot en général, les tsinorots ils sont Mekalchim. Donc c'est pas toi qui a été Mekaleach. Stam il pleut, il y a du kiloir. Donc Bimot Agishamim, il n'y a aucun problème de verser dans un khatser, même s'il a moins de Arba Amot sur Arba Amot. On reprend Blinéder demain, Blinéder à Marav Nachman, comme ça on a. Merci beaucoup.